La conclusion du chapitre 2 a mis en évidence la quadruple responsabilité du responsable maintenance. Il est responsable techniquement du matériel qui lui est confié. À ce titre, il a une connaissance approfondie des équipements et des défaillances et de leurs causes qui les menacent, une connaissance des risques encourus, financiers, techniques, humains, lors d'un arrêt de production, qu'elle soit consécutif à une défaillance ou volontaire pour une intervention. Il a une responsabilité sociale et à ce titre, il devra gérer des moyens humains, définition du profil de personnel maintenance, disponibilité et constitution des équipes. Il est responsable économiquement du matériel confié, de son service et à ce titre, il devra savoir analyser et optimiser les coûts de maintenance, gérer les stocks de rechange et les outillages, gérer les interventions sur les équipements afin d'optimiser sa disponibilité. Enfin, il a une responsabilité politique puisqu'il devra positionner stratégiquement son service dans l'entreprise. Ce qui n'est pas toujours une simple affaire, son service devra donc être parfaitement identifié et reconnu. Il est clair que ces 4 responsabilités ne pourront être assumées que s'ils s'entourent de compétences affirmées. Ces compétences devront se retrouver dans les grandes fonctions du service maintenance. De là, on découlera l'organigramme qu'on va voir dans le figure suivant. Fonctions du service maintenance, les fonctions de base du service maintenance sont au nombre de 5. Fonction maintenance corrective, c'est-à-dire le dépannage et la réparation des équipements défaillants. Fonction maintenance préventive, c'est-à-dire la prévention du risque de défaillance. On verra dans le chapitre suivant qu'il peut être systématique ou conditionnel. Fonction amélioration d'équipements existants et installation d'équipements neufs. La fonction méthode, c'est-à-dire la mise à jour des documents techniques, la préparation du travail, l'ordonnancement des travaux, la gestion des stocks, la gestion économique de l'activité. La gestion économique de l'activité maintenance. Les études techniques, fonction sous-traitance, c'est-à-dire le fait de confier des travaux de maintenance à une entreprise tierce. Ces 5 fonctions ne sont pas exécutées n'importe où, ce qui va conditionner la présence physique du personnel maintenance. La maintenance peut s'effectuer sur site, c'est-à-dire là où se trouve l'équipement défaillant ou à modifier. Hors site, c'est-à-dire dans les locaux du service. La structure d'un service maintenance n'est pas quelque chose de figé. La taille de l'entreprise, sa culture, ses habitudes sont des facteurs influents sur cette structure. En fait, encore aujourd'hui, on distinguera 5 cas de figure. Il n'y a pas de service maintenance identifié. La maintenance est alors assurée par les opérateurs de production à titre secondaire. C'est le cas dans de nombreuses PMI où la faiblesse des effectifs conduit à ce qu'il n'y ait pas de service maintenance. Notons que dans 80% des PMI, il n'y a pas de responsable maintenance identifié. Deuxièmement, le service maintenance est réduit à une personne. Quelle que soit sa qualification, cette personne assume toutes les tâches de celle du responsable maintenance à celle de l'opérateur maintenance. C'est le cas dans les TPE, les toutes petites entreprises. Troisièmement, une petite équipe maintenance. C'est souvent une équipe de 3 personnes, un responsable et 2 agents de maintenance.
Le responsable réalise globalement les mêmes activités que les agents, mais en plus assure la gestion du... Un petit service maintenance comprend environ 20 personnes. Il est dirigé par un responsable qui n'intervient techniquement que dans les cas exceptionnels. Il supervise 3 fonctions. Fonction méthode, ordonnancement, une personne. Magasin d'outillage et de pièces détachées, une personne. La fonction réalisation divisée en 2 équipes, électricité et mécanique. Enfin, il y a le grand service maintenance, c'est au minimum 100 personnes, dirigées par un responsable dont les responsabilités sont aussi financières. Ces responsabilités techniques ne sont plus évaluées qu'à travers de ses choix technico-économiques. Il dirige un service dont la structure peut être celle désignée dans le figure suivant. L'usine est divisée en secteurs et chaque secteur a son responsable maintenance. C'est l'exemple typique des usines de construction automobile, comme Renault. Donc on trouve des secteurs carrosserie, secteur cataphoresque, secteur peinture, etc. Dans chaque secteur, on retrouve l'organisation précédente, fonction réalisation, méthode, ordonnancement. On trouve également un magasin central, mais aussi certaines fois un atelier central pour des opérations délicates de niveau 3 ou 4. Les petites et les moyennes entreprises et les PMI doivent peut-être réfléchir sur cette forme de structure.